Le livre de la Rahmaniya, commenté par le livre des dons de Dieu, suite. Conseil général pour l'usage des membres. En résumé, que tous les membres et les repos de tes membres soient pour Dieu, car ils sont un don de Dieu. Donc, qu'ils ne te servent pas pour offenser Dieu, mais bien pour le servir. C'est le sens des termes employés par l'auteur, le second par le travail. Donc, si tu veux plaire à Dieu, ne remue aucun de tes membres, sinon pour le but dans lequel ils t'ont été donnés, créés, et pour lequel sa providence t'aide. Tu imiteras ainsi les hommes de volonté et les saints. Sache que tu ne récolteras pas ce que tu n'as pas semé. Récompense de Dieu pour le bon usage des membres. Tu recevras pour ce bon usage des membres les bienfaits de Dieu qui sont les secrets qu'il te dévoilera et ses merveilles qu'il opérera. Ces récompenses ne peuvent être connues dans ce monde, car l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et les pensées du cœur n'ont pas éprouvé ce que Dieu donnera dans l'autre vie. Tel est le sens de ces mots de l'auteur, le dernier par la providence. Le mot anaya se termine par un ya au lieu du ta, comme le kadman et karaman pour la rime. Remarque. Ce que l'auteur vient de dire concorde avec ce qu'a écrit Ibn Abbas ben el-Banna. Ainsi, la voie consiste dans la science, ensuite dans l'action, ensuite dans les dons et enfin dans l'espoir. Il désire indiquer par ces mots que les degrés de la voie de la perfection sont au nombre de 3, comme l'a dit l'auteur. Le premier sont les sentences de la science, le second la pratique de l'action, le troisième la manifestation de ce qui est caché. Futuh el-Raïb. Celui qui voudrait obtenir l'un avant l'autre n'arriverait pas à obtenir l'objet de sa demande et de ses efforts. Mais jamais il n'obtiendra rien dans cette voie sans un grand effort. Initiation vers 116 à 124. Lorsque tu veux donner l'initiation, saisis le pouce de la main droite du récipiendaire, ferme les yeux et dis-lui « Écoute-moi, prononce la formule de l'unité, 3 fois devant l'aspirant, lui-même les répète avec soin, de la même manière. » Définition du talqin. Le mot talqin signifie étymologiquement l'oura, ce que l'auteur a expliqué plus haut. Dans le langage des hommes spirituels, il a le sens que l'auteur explique dans le Tuhfat es-Salikin. Origine du talqin. L'origine du talqin est ainsi expliquée par Al-Tabarani et Al-Bazar. Initiation pratiquée par Muhammad. L'envoyé enseigna aux compagnons la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah » d'une manière publique et d'une manière privée, après qu'il la leur eut fait répéter depuis leur entrée dans l'islam. L'initiation publique est ainsi rapportée par Shaddad ben Aous. Nous étions chez le prophète lorsqu'il nous dit « Y a-t-il un étranger parmi nous, c'est-à-dire un homme du livre ?» Non, répondîmes-nous au prophète de Dieu. Il ordonna de fermer la porte, puis il dit « Levez vos mains et dites « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Nous levâmes nos mains et dîmes « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Il dit ensuite « Maintenant réjouissez-vous, car Dieu vous a pardonné. » Initiation privée. Quant à l'initiation privée de ses compagnons, Ali ben Abu Talib a raconté ceci. J'ai interrogé l'envoyé de Dieu en lui disant « Ô envoyé de Dieu, montre-moi le chemin qui soit le plus facile pour les hommes, pour les conduire à Dieu, et qui soit en même temps le plus agréable à Dieu. » Il répondit « Ô Ali, c'est de louer Dieu sans cesse, en secret et en public. » Je lui dis « Tous les hommes louent Dieu, mais je voudrais connaître un moyen tout particulier. » Il dit «
Tout doucement, ô Ali, la meilleure chose que j'ai dite, moi, comme les prophètes qui m'ont précédé, cette parole, il n'y a de Dieu qu'Allah. Si l'on plaçait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et sur l'autre plateau la formule il n'y a de Dieu qu'Allah, cette formule l'emporterait et ferait pencher la balance. Il ajouta, ô Ali, il n'y a rien de préférable sur la terre à celui qui dit Allah, Allah. Une autre version dit il n'y a de Dieu qu'Allah. Ali dit ensuite et comment prierai-je? Il répondit ferme les yeux et écoute-moi réciter 3 fois il n'y a de Dieu qu'Allah. Ensuite récite toi-même 3 fois il n'y a de Dieu qu'Allah. Pendant que j'énoncerai, pendant que j'écouterai. Ensuite l'envoyé de Dieu leva la tête et prononça d'une voix lente, les yeux fermés 3 fois il n'y a de Dieu qu'Allah, tandis qu'Ali écoutait. Ensuite Ali, levant la tête, prononça d'une voix lente, les yeux fermés, il n'y a de Dieu qu'Allah, à 3 reprises, et le prophète écoutait. Telle est l'origine de l'initiation aux yeux des auteurs spirituels. Le même récit est rapporté de la même manière par Abad Ben Samed dans son ouvrage « Les guides des gens du secret gardé ». Cet auteur ajoute que le prophète ajouta ces paroles « Louange à toi, mon Dieu, qui m'a envoyé pour porter cette parole et m'a ordonné d'en l'enseigner et qui par elle a promis le ciel. Or tu ne manques pas de tenir ta promesse. » L'auteur termine en disant, et le prophète ajouta, « À la fin de cette initiation, maintenant réjouissez-vous car Dieu vous a pardonné. » Pratique de l'initiation par le shir. Remarque. L'initiation se fait de 2 manières, la manière simple et la manière complète. Mujarrad wal murakkab. L'initiation simple est celle qui vient d'être exposée d'après le hadith. L'initiation complète, composée, est celle qui comprend outre l'initiation, talqin, le pacte, ahd, et que l'auteur désigne par ces mots, saisis le pouce de la main droite. Définition du pacte. Le ahd, pacte, est défini en grammaire lexicologique, un contrat par lequel on s'oblige pour l'avenir à faire une chose, soit juste, soit mauvaise. Par exemple, la promesse que l'on désigne par ces mots, les fils d'un tel se sont engagés à telle chose. Au point de vue légal, shar', c'est l'obligation de remplir une promesse religieuse, qurba diniya, comme celle que firent les Ansar, de protéger Mohammed en lui sacrifiant leur personne et leur famille. L'origine ou le fondement de ce pacte se trouve dans ces paroles d'Allah. Ceux qui te reconnaissent pour chef reconnaissent Dieu pour chef en te donnant la main, te prêtant serment à Dieu. La main de Dieu est posée sur leurs mains. Coran 48, 10. Ainsi, l'aspirant prête serment à son shir et contracte son engagement, ahad, avec lui, au moment de son entrée dans la voie, en s'engageant à pratiquer une conversion réelle et à se consacrer à Dieu. Iltizam at-taqarrub, par la pratique du zikr que lui enseigne le shir. Et quiconque violera le serment le violera à son détriment, et celui qui reste fidèle au pacte, Dieu lui accordera une récompense magnifique. Coran 48, 10. Sans aucun doute. Lorsque les compagnons firent un pacte avec le prophète, ce dernier se contenta de leur donner l'initiation en fermant les yeux et en disant 3 fois d'une voix lente la formule de la sincérité. Ikhlas, la ilaha illallah, ainsi qu'il a été dit. Cérémonial de l'initiation par le shir.
La manière de procéder à l'initiation exposée par l'auteur est celle qui a été transmise par la tradition léguée par les chefs de la voie, selon qu'a expliqué le Cheikh al-Islam. Cette cérémonie se déroule de cette manière. Le Cheikh place la paume de sa main droite sur la paume de la main droite de l'aspirant en saisissant le pouce droit de l'aspirant entre le pouce et l'index, après que chacun des deux s'est purifié et qu'ils se sont assis comme on s'assied dans la prière. Le cheikh rappelle alors, s'il le veut, à l'aspirant les règles et les raisons de la conversion, taouba. Le cheikh adopte une tenue de soumission à Dieu de manière à ce que l'aspirant comprenne que tous deux sont unis dans la conversion, car Dieu leur a ordonné à tous deux de se convertir. Selon ces paroles d'Allah, convertissez-vous tous à Dieu, ô croyants, et vous trouverez en cela de l'utilité. Coran 24, 4. Le cheikh alors réalise le mot tous du sens du texte cité. Il reconnaît qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et l'aspirant, lequel, en se convertissant, réalise l'ordre donné par Dieu de se convertir. Le cheikh récite ensuite le verset « Ô croyants, repentez-vous d'un repentir sincère » Coran 66, 8. Ou cet autre verset « Ceux qui te prêtent serment à Dieu » Coran 48, 10. Ou enfin cet autre verset « Accomplissez les vœux que vous avez faits à Dieu » Coran 16, 10. Ensuite, en élevant la voix, il prononce la formule de l'invocation contre le démon. Isti'adha, Dieu me préserve. Il continue par le Bismillah. Puis il dit, pour demander pardon, je demande pardon à Dieu le sublime, celui devant lequel il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le vivant, celui qui fait tout subsister. Je me convertis à lui et le prie de m'être propice et de me rendre conforme à ce qu'il veut et à ce qui lui est agréable. Mon Dieu, donne ta bénédiction, salli, à notre Seigneur Mohammed, à sa famille et à ses compagnons. L'aspirant répète ces mêmes paroles. Ensuite, le cheikh ferme les yeux et dit à l'aspirant « Écoute-moi prononcer 3 fois le zikr, puis prononce-le toi-même 3 fois en fermant les yeux pendant que je t'écouterai. » Enfin, il implore la protection, Yatloub al-Madad, du cheikh fondateur et des membres de la chaîne spirituelle et celle du prophète. Il l'instruit d'après le cérémonial al-Kifiyya dont nous avons parlé et transmis par le hadith.